Il est sorti il y a de nombreux mois. Je prends le temps en cet été 2025 pour vous parler d'une intégrale sortie chez Delirium. Donc Delirium, c'est évidemment le synonyme de qualité, hein. C'est des beaux livres soignés avec des auteurs et surtout un souci tout particulier, un soin tout particulier apporté à la fabrication de l'ouvrage. C'est toujours des livres quand on les prend en main, on se dit waouh, ça c'est beau, on a envie de les prendre. La couverture en plus est absolument magnifique. C'est donc une intégrale, c'était déjà sorti en plusieurs tomes et c'est un livre qui nous vient tout droit des années 90, publié en Angleterre d'abord chez dans le magazine 2000 AD, 2000 AD, un magazine qui a vu naître un nombre de talents et qui a vu travailler de nombreux auteurs comme le scénariste ici, John Wagner qu'on a vu évidemment sur du Dredd et plein d'autres séries anglaises qui nous viennent évidemment d'outre-Manche. L'exécuteur, c'est l'histoire d'un ancien mercenaire, Harry Exton. C'est un tueur de sang-froid, mais qui n'a plus de cause ni de contrat. Nous allons découvrir évidemment la vie et la destinée de ce personnage qui va devoir un petit peu qui va devoir reprendre du service, parce que quand on est un exécuteur, on le reste évidemment. Le dessin c'est signé par Arthur Ranson. Alors c'est un style hyper classique, c'est vraiment super chouette, ça fait penser à du Brian Bolland, si vous voulez mon humble avis. Ça fait aussi penser un petit peu aux premiers albums de 13, de la bande dessinée française, dans son style et dans son traitement, avec cette façon de faire des bandes dessinées dans les années 90 avec un style très classique. Autant vous dire que graphiquement c'est hyper séduisant, l'ambiance est absolument parfaite. C'est un très grand classique et on a de la chance d'avoir ce classique réédité parce que c'est un très bel ouvrage et c'est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine mondial des comics. Et de la bande dessinée anglaise surtout, parce que c'est pas vraiment des comics, hein, c'est de la bande dessinée anglo-saxonne et graphiquement c'est magnifique. Ça me fait penser un petit peu à George Best, vous savez ce qu'il a fait aussi sur Dracula et Frankenstein. Il a fait également Notre-Dame de Paris. Voilà, graphiquement c'est un très très grand nom. Je dois vous avouer que je ne connaissais absolument pas Arthur Ranson avant de découvrir l'exécuteur dans sa très belle édition, mais je suis totalement séduit par son trait, par son travail. Il y a un côté Frank Miller, il y a un côté David Mazzucchelli. Voilà, c'est vraiment super chouette. Il y a un petit côté Moebius aussi, je trouve, par moment dans son traitement. Moebius côté Blueberry, côté Giraud, vous voyez, plutôt ça dans le souci du détail, voilà, la minutie du travail et l'excellence dans le dessin. Voilà, donc c'est vraiment réjouissant. Le format est magnifique, la couverture est dingue. Vous l'avez certainement vu en librairie parce que c'est sorti depuis plusieurs mois. Demandez-le à votre libraire si c'est pas déjà fait. C'est chez Delirium, c'est de la BD anglaise et ça s'appelle L'Exécuteur. Ne le ratez pas et vraiment, je pense que c'est un très bon choix si vous souhaitez cet été découvrir quelque chose qui ressemble à un très beau polar. Si vous êtes fan de ce genre de bande dessinée, je pense que vous allez être totalement séduit. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Abonnez-vous pour n'en rater aucune. Salut, vive les comics!